présente la classe des premières années CAP maçon en alternance dans des entreprises du Jura. Là, on passe à la phase donc récupération du sable avec de la potasse, un faux ciment, pour qu'ils puissent monter et démonter. Ils préparent leur mortier donc dans les caisses. Le mur fait 1 mètre de long, d'accord? On va tracer ici l'axe, qui est déjà présenté là. On va tracer l'axe, on va décaler 50 et 50 pour avoir 1 mètre. En réalité, notre mur d'1 mètre, il est centré par rapport au poteau. C'est ça qu'on recherche, pour tout le monde. D'accord? Donc on va commencer à prendre le bleu, tu mets en face. Tu le vois, le trait qui a déjà été tracé? Oui, c'est celui-là, très bien. Voilà. Donc là, on va d'abord commencer à taper un bleu, ne bouge pas. Voilà. Donc là, on a notre ligne. Là-dessus, de ton mètre, de ton crayon, s'il te plaît, si c'est. Là-dessus, on va prendre la longueur. Alors, il se peut qu'il y ait certaines longueurs, elles soient un peu différentes. Ouais. Et ce sera à vous de faire la division par deux. D'accord? Donc, je me mets bien sur la ligne. J'ai 2 mètres 10. La moitié de 2 mètres 10, 105. L'espace. 105, c'est mon axe. Mon mur fait 1 mètre. Je me décale donc de 50. Donc ici, 1 mètre. Tu traces là, si c'est, s'il te plaît. Voilà. L'équerre. On fait des traits d'équerre, bien évidemment. Alors, prenez sur la grande longueur. Jordan, on l'a fait celui-là ensemble, hein? L'implantation. Vous laissez dépasser votre trait, parce que quand vous allez mettre votre premier rang, vous décidez voir un point de vision, d'accord? Là, on fait pareil. Je trace mon trait d'équerre. Je maintiens bien mon équerre. Voilà. Je prolonge mon trait. Voilà, j'en vérifie un petit coup. Je passe sur le trait. J'ai bien 1 mètre. Pas de problème, je peux attaquer au démarrage. Et ainsi de suite pour les 4 rangées. Pas de questions, messieurs? Non, ça marche. Ça marche? Pose du mortier pour le premier rang, à même le sol. Et il la tire pour qu'elle soit homogène. Ne pas l'écraser, bien évidemment, pour la tasser. Donc là, ça va être la pose du premier aglobe. Il va le pointer sur les traits que vous voyez apparaître. Il y en a 2. Voilà. Je le positionne tout de suite au bon endroit. Préparez le fil à plomb pour pouvoir plomber 2 têtes. Voilà donc la pose du deuxième aglo. Ensuite, avec la règle, pouvoir tirer un alignement correct, bonne planété, et sur le dessus également, pour ne pas voir apparaître de bosse. Donc là de nouveau, la mise en place du mortier sur la première assise pour attaquer le deuxième rang. Alors comme on peut le voir, la pose du mortier elle est complètement différente. Donc là c'est surtout par rapport aux entreprises. Il l'adopte en fonction des tuteurs qu'ils ont en entreprise. Là c'est plutôt une méthode bourguignonne où il y a un boudin de chaque côté pour pouvoir poser la globe. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il puisse y avoir un bon façonnage du mortier sans qu'il soit ni trop sec ni trop mouillé pour pouvoir poser correctement nos aglobes. Pose du troisième rang. Il plombe l'aglo d'abord sur lui-même. Ensuite, il va descendre le fil à plomb en bas pour pouvoir relier un aplomb correct du troisième rang au premier rang.
Ça va. C'est pas mal. C'est vraiment un petit millimètre. Voilà. C'est très bien la plombe. Là, il a vraiment un angle ici. C'est parfait au niveau de la plombe. Caissé, c'est très bien. Tu continues comme ça. Ça me plaît. On va vérifier un autre aplomb. Là, allez hop. On va faire un bel aplomb. Les premières années CAP commençaient à être très opérationnelles au niveau des aplombs. Il a fallu faire un peu plus de manipulation. En tout cas, ça devient bon. Bon, le mur a été monté en BBM, bloc béton manufacturé, où dans certaines régions on a des agglos, parpaings, moellons. Voilà, l'exercice a été monté donc en bloc béton manufacturé BBM. Donc là, il a un mortier sable, uniquement du sable. C'est très bien fabriqué. Il a un geste précis, ça colle contre le mur. La première couche d'enduit qu'on appelle le gopti. C'est très bien, c'est bien. C'est bien, tu as le beau geste, t'en mets pas beaucoup, c'est très bien. Décale-toi, c'est parfait. On a mis les panneaux à l'arrière, c'est juste une protection pour la giclée du mortier, tout simplement. C'est très bien, tout ce que tu lances, tiens. Très bien, continue. 5 mm d'épaisseur, il y en a largement assez. Tu finis juste les endroits où il y a les agglos. C'est bien. Eh bien, l'exercice terminé. Donc, le mur de 1 mètre sur 80 de hauteur avec une couche d'enduit Gopti. Il a été monté essentiellement en sable pour pouvoir le démonter correctement et récupérer les matériaux. Cette fois-ci, nous allons passer à la phase correction où ils ont des fiches contrats pour différents critères. Les premiers critères, c'est pour le montage du mur en agglo, la planéité, l'aplomb, la liaison, le croisement, et au niveau des enduits, qu'il puisse y avoir une épaisseur homogène sur la surface. On va passer à la phase démontage où le fait que le mur soit monté essentiellement sur du sable, vous voyez, ça se démonte correctement. On gratte bien nos parpaings, on récupère notre sable. Il a fallu 4 manipulations pour pouvoir avoir des murs très corrects. Il termine la première couche d'enduit, le Gopti, pour pouvoir préparer demain la couche de finition. Les exercices sont très bien réussis. Je félicite largement cette classe de première année maçon en alternance. Ils ont très bien réussi. Mise en place des baguettes, enfin des règles d'angle d'aplomb comme vous le voyez pour avoir une arête parfaite. Réglage, maintien de la règle. Phase tamisage du mortier pour avoir un enduit parfait, pour mieux le talocher. Application du mortier au dos de la truelle. Éviter de le lancer, c'est pas nécessaire. Tirage de la règle pour la planéité. Voilà. Parfait. Là, comme vous voyez, il y a eu d'abord un premier jet de talochage. On bouche les trous, enfin le mortier manquant, et on retaloche de nouveau. De façon à avoir une planéité et un esthétique comme vous le voyez là. Parfait. Très bien. Bien taloché, c'est propre. Il reste juste un peu comme ça. Tu le laisses un petit peu tirer, tu le laisses dessus après la peau. Tu devrais être pas bon là. Mettez-en pas trop. Je vois, il y en a, il y a un petit trou comme ça, mais ils en tartinent. Si vous en mettez trop quand vous allez talocher, vous allez faire une bosse. Donc au niveau de la planéité, votre enduit. Alors, il se peut que esthétiquement, il soit propre, mais il est tout. Elle s'est bien passée, Mohamed? Ouais. D'accord, Théo? Ouais. Non. Moyen. Ok. Ça va? C'est liquide. Faut laisser tirer. D'accord? Ça a été?